Bravo, scoop. Mais non, docteur, je vous assure, loin de moi l'idée de vous raconter des carabistouilles, hein. Arrête, Léon, Tom Cruise. Tu me fais doucement rigoler. Tellement doucement, si tu veux savoir, que mes rires font une opération escargot dans mon bouche. C'est pas vrai. On peut opérer des escargots dans votre bouche. Gueule-lui. C'est que j'aime lui phalanger la gueule à lui. Encore. Non mais docteur, je suis sérieux là, hein. Moi les filles, je les fais tomber comme des mouches, hein. Oui, mais ça, c'est parce que tu te parfumes les ex avec du bégon. Moi aussi je peux rigoler doucement, hein, si je veux, hein. Encore une vanne de cet acabit et c'est blocus, hein. Je sens mes rires qui montent un barrage dans mon larynx, là, hein. Excuse-moi, mais je t'ai déjà vu à l'œuvre et... Les filles, tu les fais pas tomber comme des mouches. Tu les fais tomber parce que tu encules les mouches. Oh. Les mouches vont finir par te coller un procès pour viol, Léon Tom Cruise. Salut les mecs. Ça mec Lélu. Oh, mais c'est mes petites radassonnettes préférées. Vous avez passé un mauvais guet? Non, justement, moi je l'ai pas vu passer. J'ai fêté le Beaujolais nouveau jeudi soir et je me suis réveillée hier vers 19h. Belle performance. Tu diras à Thion que je les félicite. Toutes mes félicitations. Quant à moi, bof, j'ai glandouillé, rien de particulier. Face. T'as fait une partie de culier? Et on t'avait attaché avec quoi? Hello everybody, comment está usted? Danke. Really good. Oui bien. Et quels accords que vous foutez? Je papote avec Pépito et les pépettes. C'est moi, Pépito? C'est nous les pépettes. Attendez, vous me pipotez là. Bon, comment s'est déroulé votre week-end, Fred? Bon, un exceptionnel. Ah si, j'ai remporté les 25 millions d'euros au loto. Ah ouais? Pas mal. C'est tout? Bon, je vous envie pas du tout, mais alors pas du tout, mon pauvre ami. Moi, ce week-end, j'ai mangé des châtaignes. C'est vrai? Quelle chance! Oh, mais c'est exceptionnel! Qu'est-ce que j'aimerais être à ta place? Pourquoi c'est toujours au même que ça arrive? Bon, tenez, je vous ai ramené le courrier. Alors, j'ai le supplément chaussettes du Figaro pour Marguerite. Docteur, une fois de plus, beaucoup de culottes dédicacées, ainsi que le nouveau numéro de Famille Chrétienne. Depuis le temps que je l'attendais, c'est bien. Hé, regardez les amis. Celle-ci est la culotte de Laurence Ferrari. Mais comment vous pouvez en être sûr? Il y a une trace de pneu à l'intérieur. Laurence Ferrari. Vous savez que j'ai rencontré son mari une fois chez les Indiens? Non, sérieux. Bah si, je lui ai fait. Hé Thomas, Hugues. Bordel de chaise. C'est vrai, on est lundi. Ah, c'est dur le lundi. Il a pas dit de conneries pendant 3 jours. Ah ouais, t'es un bloc, là, t'es un bloc. T'es un bloc, il faut qu'il se décharge. Eh bon, Léon Tom, ça, c'est pour toi. Mais, c'est quoi, c'est plus discret? Non, donnez-moi ça, faites pas l'enfant, donnez-moi ça. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur. Petit bébé. Non, docteur, vous me rendez mon enveloppe, hein. C'est plus drôle maintenant. Ce sont la cochonnerie, cette affaire. Alors... Ah bah, regardez-moi! Ouais, je suis bien d'accord avec vous, docteur. Ah, bah, cadabra, ah, bah, cadabra. Ta gueule, oh! Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait un CD. Putain, il y a un truc dessus. André Rieu on Ice. Oui, bon, bah, c'est son dernier disque, hein. Il fait du violon en faisant du patin à glace. Bon, donnez-moi ça, hein. Non, mais, là. Marie, il y a 2 lettres pour toi. Chouette. Passe-les-moi. Alors, qui dit la première? Et la deuxième? Il n'y a rien d'écrit sur ces feuilles, Marie, mais j'hallucine, mais qui peut bien t'envoyer des pages blanches? J'en sais rien, mais une chose est sûre, je l'inspire. Tu peux pas savoir ce que c'est agréable d'être une muse. Petit bouchon, ça c'est pour toi. C'est énorme, ça pèse 15 tonnes. Et en plus, c'est arrivé en colissimo. En colissimo, sumo. Bref, il y a un sumo à l'intérieur. Génial! On n'avait pas de sumo! Je peux jouer avec, tu peux jouer avec! Tu te calmes, Iluge. Tiens, ça c'est pour toi, c'est ton magazine. Mais qu'est-ce qu'il lit, le bédi? J'aime pas lire. Ouais, j'aime pas lire, c'est top! C'est plein d'histoires hyper chiantes, super longues et mal écrites. Oh là là, mais c'est pas tout, dites-moi, regardez, j'ai un cadeau gratuit avec. Deviens un vrai médium grâce au kit de spiritisme. J'aime pas lire, que je vais m'amuser. Oh, et dis donc, ça me rappelle un truc. Moi, une fois, avec des potes, on s'est fait une soirée white spiritisme. C'est-à-dire? On s'est bourré la gueule avec du white spirit. Esprit, tu es là? Esprit, tu es là? Si tu es là, esprit, frappe 3 fois. Tu m'entends? Mais non, c'est nul comme ça. Ce
déluge. Bah non, petit bouchon. J'ai fait tout comme ils disent. J'ai mis la carte oui et la carte non en place. J'ai disposé les lettres de l'alphabet. J'ai posé un verre à l'envers. J'ai allumé la bougie et personne n'est venu me frapper. Allez, esprit, sois sympa. Si tu veux pas me frapper 3 fois, mais frappe-moi moi juste une fois. Attends, calme-toi, je vais m'asseoir avec toi, voilà, comme ça, à 2, ce sera bien plus facile. Ah ouais. Mais alors, faut tout faire comment c'est écrit, hein. Il faut se donner la main, être concentré très fort. D'accord. Maintenant, faut juste que je comprenne ce que ça veut dire le mot concentré. Écoute-moi. Esprit, es-tu là? Si tu es là, esprit, dirige-toi vers le oui. Dis-moi, Silver se dirige vers le non. Est-ce que t'en conclus que l'esprit est pas là? J'avais jamais vraiment pensé à ça. Mais fallait me prévenir quand vous faisiez une séance. J'adore le spiritisme. Je peux me joindre à vous? Ou je suis très branchée sciences occultes. Ouais, enfin moi j'ai plutôt l'impression que c'est sciences occultes, votre capacité à réfléchir. Hein. Ah, ça faisait longtemps, hein, Léo Tom Cruise dans le retour de Monsieur Je sais tout. Alors, monsieur je sais tout, emmerde madame je sais rien. Excusez-moi, monsieur, je sais tout? Oui? Je suis Madame Ferme ta gueule, une amie de Madame Je sais rien. Ah, madame ferme ta gueule. Mais vous devez très bien connaître mon cousin, monsieur, tu peux me répéter ce que tu viens de dire là? Mais de quel on parlait? Bon, alors toi monsieur, j'y comprends rien, j'en suis fier, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Silence ici, bordel de chaise. On s'entend même plus picoler. Le docteur a raison de vous arraisonner. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est tout simple, hein. J'expliquais à madame je sais rien et madame ferme ta gueule, ainsi qu'à monsieur je n'y comprends rien et j'en suis fier, que le spiritisme c'était du pipi de chat ou de la fiotte en wapiti. Ah, maman, rejoue tout de suite alors! Pardonnez-moi, mais l'au-delà existe, Léo Tom Cruise. Si, un dingue scientifique, j'ai pu de la fermer. Il y a une vie après le mort. Et c'est pour ça que je mords la vie. Très bien docteur, je vous prends au mot, j'accepte une séance de spiritisme avec vous tous. Et si ce foutu verre bouge, eh ben, je mange mon chapeau melon au Bordeaux. Allez, tout le monde autour de la table, j'éteins la lumière. De quelle couleur? Pardon? Bah, de quelle couleur t'atteins la lumière? Non, j'éteins la lumière. Ah, bah, j'ai bien compris, mais de quelle couleur? Bon, j'ai compris, je nous plonge dans le noir. C'est ce qu'à quelle profondeur? Bon voilà, il fait nuit, vous avez compris comme ça? Oui. Attendez! Avant de commencer, il faut qu'on choisisse quel esprit allons-nous appeler. Oh, je sais. Si on appelait Patrick Roy. Pourquoi? Pour qu'il anime le juste esprit? Fred, je vous préviens, encore une vanne aussi alcoolisée, et je suis complètement calembouré, moi. Bon alors, on appelle qui? Ah, j'ai une idée. Elvis. Ah oui, mais si on appelle Elvis, faut aussi qu'on appelle El Clou. Ça y est, je vais vous vomir. Attendez, et si on appelait le chevalier Déon? Ah oui, mais faudra son accord, faudra l'accordéon. Fred, vous arrêtez maintenant. C'est vrai, c'est péniche à la fin. Tout le monde, je sens quelque chose. Mais et moi, vous êtes en Bézu. Oh, regardez, le verre éponge. Oh non. Il se dirige vers les lettres de l'alphabet. Bon allez, là, arrêtez votre numéro, moi. Je marche pas, moi. Bon, qui fait bouger le verre, dénoncez-vous, là. Mais tu vois bien que personne ne touche ce verre. Attention. Il se dirige vers la lettre T. Vers la lettre A. Oh, la lettre I maintenant. Chut, taisez-vous. Vos gueules. Fermez-la. C'est pour qui se prend ces donc les deux verres? Esprit, je t'interdis de nous écrire comme ça sur la table. Si tu es là, frappe 3 fois. Non, je préférerais qu'on tape sur moi, si c'est possible. C'est le bordel, cette séance. Esprit, si tu es là, sérieusement, vous arrêtez avec vos mains. Hein. Frappe 3 fois. Non, mais Fred. Non, il n'y a pas de R, Franchement, Répète, Fred. en plus de l'orthographe, je suis Jamais. déçu, là, hein. Esprit, si c'est bien toi qui viens de frapper 3 fois, frappe-toi froid. Quoi? Non, mais arrêtez, là, ça vient à la séance d'orthophonie, là. C'est du chiquet, on dirait un tour de magie de Sylvain Mirouf, là. Ah! Je t'ai interdit de dire des mal des îles de Mirouf. Non, mais j'ai tout compris, même vous, docteur, qui a pensé à la caution scientifique, hein. L'esprit, soi-disant, frappe 3 fois. Or, vous lui demandez de frapper 3 fois pour montrer que c'est lui qui a frappé 3 fois. Cependant, et tout le monde le sait, 3 plus 3, Ça fait 6. 9! Donc, je suspecte Fred de taper sous la table avec son genou, car je sais qu'il ne sait pas compter. Ainsi s'achève cet épisode de Scooby-Doo. Merci et excellente soirée à tous. Mais n'importe quoi, mais... Esprit, 6 fois 6. Ça va être relou, là, hein? Moi, je vais pisser, je reviens. Hein?
Ok, esprit, si c'est bien toi qui as pas pris 38 fois, bah tu feras 3 fois. Bon, j'admets, ce verre bouge tout seul. Non. Je suis sûr que tu me crois toujours pas. Esprit, 2712 fois 45. Non, je vous ai dit que je croyais, Fred. Hein. Si vous lui demandez d'effectuer une autre multiplication, je deviens dingue. Attendez, chut. Il continue à écrire. Alors attendez. P. Puis-je prendre possession, puis-je prendre possession du corps puis-je prendre possession du corps d'un d'entre vous? Bon alors moi, avec plaisir, franchement j'accepte, monsieur l'esprit. Je veux bien vous héberger, mais je vous préviens, à l'intérieur c'est le bordel, hein. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais c'est pas vrai, t'es un concentré de connasse ou quoi? C'est simple pourtant. L'esprit que nous avons contacté va s'emparer de l'enveloppe charnelle de Frédéric, et de cette façon nous pourrons tailler une bavette avec lui. Oh. Dis-moi, mon gros, là, c'est comme dans Ghost, alors, c'est ça? C'est vrai? Mais t'as raison pour une pétasse. Vite, sortons le nécessaire à poterie. Chut, Fred, est-ce que ça va au moins? Fred? Oh, Fred. Oh putain la voix. Il a pris de l'afghan, on est tombé sur le gros lot. Comment t'appelles-tu, esprit? Séraphin. Et tu es mort depuis combien de temps? Hé, y a des putes là-haut? Peut-être. Dis-moi, de ton vivant là, tu faisais quoi? Je sais plus. Bon, t'es relou toi comme esprit, hein? Tu sais que dalle quoi. Esprit, aimes-tu les os de poulet? Non mais, esprit, t'es con ou tu le fais exprès là? Esprit, tu veux pas nous passer un copain à toi? Je sais pas, moi, quelqu'un de connu, par exemple. Tous les esprits célèbres sont actuellement occupés. Quand j'ai entendu votre verre sonner, c'est moi qui me suis mis dedans. Attends là, ça veut dire quoi ça? N'importe qui décroche là-haut comme ça. Non mais dites, on veut pas être méchant, mais ça vous dirait pas de rentrer chez vous maintenant? Franchement, vous pouvez pas rester là, monsieur. Enfin, je sais pas, le corps de Fred, c'est pas le SAMU social, quoi. Mais bon sang, mais vous êtes là, ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Il va bientôt être 23h. Vous devez monter dans le studio, les consignes sont strictes, l'émission va commencer. Mais bordel de bout de chaque. Allez, oh, l'esprit, t'es gentil, tu te casses, hein? On a du bretzel sur la planche. Allez, tu nous rends Fred. Au revoir. Fred? Fred, c'est toi? Hein? Quoi? Wow. Il s'est basé. Non, calmez-vous. Même si on vous le disait, vous ne croiriez pas. Eh bien, ne me dites pas, comme ça je vous croirai. Patron, l'émission va commencer. Merci, petite chaussette de sport qui pue qui parle. Latex, ouvre la trappe, s'il te plaît. Pogo style. Bravo, cool. Bienvenue dans un monde où quand chapi, chapeau, chi, chapu. Merci. Moi, j'aime bien Fred. Bienvenue dans un monde où il est bon ton de se demander si les acteurs de la série 24 heures doivent participer aux 24 heures du Mans. Celle-là est un petit peu plus alourdie. J'aime moi. Et alors, bienvenue dans un monde où les règles, on ne sait jamais quand ça peut vous arriver. Tenez, hier j'ai eu un coup de foudre pour un double décimètre. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. LMD Meuf est une émission culturelle. Merci Marguerite. Avec ce soir à mes côtés, mon côté droit et mon côté gauche, qui m'accompagneront durant toute la durée de l'émission. À côté de mon côté droit se situe le côté gauche de Léon Tom Cruise. Bonsoir. De l'autre côté du côté gauche de Léon Tom Cruise, il y a son côté droit, au côté duquel se trouve le côté gauche de Petit Bouchon. Bonsoir. Au côté droit de... Oh, et puis merde, donc il y a Marie, Bonsoir. il y a Marguerite, Bonsoir. il y a Nilus, Cancan, et le docteur Helmut Dajú. Salut les petits loulous. Léon Tom
Cruise, c'est toi qui commence cette Enfin. émission culturelle. Alors cette semaine, tu as testé pour les auditeurs de WeFM un véhicule insolite. Tout à fait, Frédéric. En fait, il s'agit en fait du camping pong car. C'est un camping-car dans lequel on peut jouer au ping-pong. Alors, est-ce que c'est utile? Non, Donc c'est indispensable. exactement. Merci long Tom Cruise. Marie, je me tourne vers toi. Mais c'est quoi ce bruit? Mais Lulu, arrête de jouer avec ton micro. Tu veux nous frire le portugais ou quoi, petit enculé de ta race? Mais c'est pas moi! Eh les gars, qu'est-ce qui vient de claquer la porte? Mais pourquoi est-ce que tout tombe des étagères? Oh, c'est le bordel, Frédéric. Il y a mon fauteuil qui veut s'asseoir sur moi en plus. Dites-moi là, j'ai un affreux doute là. L'esprit de tout à l'heure, il est bien sorti de Fred, hein, parce qu'on n'a pas soufflé sur la bougie en partant, je dis ça comme ça. Hein. Oui, petit bouchon a raison. Si on n'a pas soufflé la bougie, alors l'esprit est toujours là. Oh, damnade. Oh, j'ai dit juste que, vu comment il s'exprimait l'esprit, faut pas s'étonner s'il nous fait tomber tout ce qu'il touche. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Non, pas mieux. Vous avez rien remarqué dans la radio? Absolument pas. Je te parle pas la guenon. Vous autres, y a rien qui vous choque? Je vais vous faire un léger topo. Oh bah vas-y mon poteau, hein, fais ton topo. Alors voilà. C'est curieux que ça vous ait échappé, mais il y a des inscriptions sataniques qui apparaissent sur tous les carreaux. Les rideaux prennent feu sans aucune raison. Les portes s'ouvrent et se ferment. Les tiroirs volent. Moi-même, myself Mickey, j'ai passé 5 minutes ce matin à me battre avec mon porte-manteau. Il a gagné. Yann Tony s'est fait agresser par son casque. Il y a que Dom Caris qui est content. Oui, pourquoi? Parce qu'il a pu faire une session acoustique avec Jim Morrison. Mais bon, en dehors de tout ça, c'est juste le bordel. Du grand n'importe quoi. Alors, c'est marrant, je me suis dit que peut-être comme ça, par hasard, j'en sais rien, juste une idée qui m'a traversé l'esprit. Ça m'arrive. Mais que vous pouviez éventuellement être au courant, voire même être responsable. Mais Michael. Quoi? Attends, mais comment tu peux nous soupçonner? C'est vrai, Michael, comment tu peux faire sonner la soupe? Il est blanc comme neige au soleil. Non mais vous avez écouté la radio récemment. Mais pourquoi? Il y a un problème à l'antenne ou bien? Il y a un problème. Non mais écoutez plutôt. C'est une radio rock ici, merde. C'est pas Imouvrini FM. Non, sérieux. Bon, arrêtez-moi si je me trompe. Stop! Non, mais arrêtez-moi si je me trompe. Stop! Non, parce que je pourrais dire n'importe quoi. Stop! Si j'ai bien compris, faut surtout pas dire à Michael qu'on a ouvert une porte vers l'au-delà et qu'on sait pas comment la refermer, donc arrêtez-moi si je me trompe. Non, tu t'es pas trompé, Nilus, bravo. On t'avait dit stop! Bah oui, heureusement, j'aurais pu dire n'importe quoi. Les gars, vous avez 1 heure pour me rétablir la situation. J'ai bien dit 1 heure. Ta gueule, Lulu! Mais pourquoi vous m'avez pas frappé, moi? Face. Oh putain, bordel de chaise. Oh, pardon, Michael, pardon. Oh, je suis désolé, Mickey. C'est parti tout seul. Moi-même, je suis sonné. C'est moi-même depuis peu. Tous ces esprits, ça me fout les boules dans les chocs. Allons, docteur, reprenez-vous. Vous êtes un grand garçon, que diable. Insolite de chez Gaillard, vous n'allez pas craquer. C'est de voir ma maman. Bon, Fred, la situation est grave. Là, on fait quoi maintenant? Écoute, vu qu'on touche le fond, on va faire un prélèvement. Ça nous permettra de mieux étudier le problème, quoi. Donc, on redescend dans la forêt magique? Exactement. Et nous allons trouver une solution. Fred, on descend par l'escalier ou on saute par la fenêtre? Est-ce que t'as plus bête comme question? Vous pouvez pas me demander de faire ça, Fred. Hein? J'ai peur, par pitié. Mais bon sang, docteur, c'est votre métier. Oui, mais là, c'est non. Docteur, c'est une grosse fente béante qui donne sur l'au-delà. Tout ce que je vous demande, c'est de la suturer. Pour ça, vous êtes gynécologue, oui ou merde? Merde. Bon, tu as une idée pour fermer ce trou-là? Ah, éventuellement, je peux la boucher. Mais je veux pas que vous regardiez. Et si on essayait de la murer? Ouais, avec des murs. On pourrait peut-être clouer des planches. Ouais, avec des murs. Ta gueule, Luluche. Aïe!
Mais pourquoi c'est pas moi que vous avez frappé? Was? Oh, pardon, Bédé Bouchon. Oh, je bin so confus. Oh, putain, mais je perds les pédales, moi. Attendez, et si on essayait de boucher la fente avec un énorme chewing-gum? Ah, ou avec du parmesan. Fred, je vous en supplie, trouvez quelque chose. Mais moi, je n'en peux plus. Je vais m'asseoir. Voilà, ici, je serai bien. Non, docteur, non, s'il vous plaît, ne vous asseyez pas sur mon colis sumo. Oups, pardon. Ton quoi, petit bouchon? Bah, mon colis sumo, c'est ce que j'ai reçu tout à l'heure, là, par la poste. Et y a un sumo à l'intérieur, un vrai? Aussi vrai que vrai et vrai font vrai. Alors nous sommes sauvés. Oui, pourquoi? Eh bien, ton sumo va nous apprendre à devenir sumo, petit bouchon. Il a moins d'1 heure pour y parvenir. Car le sumo, avant chaque combat, que fait-il? Il lance une poignée de sel devant lui parce que ça... Ça y est, cassé. Mais non! Ah, merde. Il lance une poignée devant lui parce que ça chasse les mauvais esprits. Bon, honnêtement, je pense qu'il est temps pour vous d'aller dormir, Frédéric. Vous avez l'air très fatigué. Un sumo, hop, et au lit. Tu Goya, Was? comment t'es chou? Non mais dites, sérieusement, quelqu'un parle japonais? Ah, Nine. Alors pourquoi on l'écoute? Oui, c'est vrai ça, pourquoi on l'écoute? On l'écoute parce que c'est un sumo. Mais non, on l'écoute parce que moi, je parle japonais. Ah, tu parles japonais? Il fallait le dire tout de suite. Je te l'ai dit, mais en japonais. Oui, mais moi je comprends pas le japonais. Ah bon, tu parles pas japonais, mais fallait le dire tout de suite. Ça m'énerve, ça. Vous allez fermer vos gueules, petit bouchon. Comment on dit les boules de geisha en japonais? C'est pas le moment, docteur, c'est pas le moment, mais alors du tout, l'heure tourne. Notre ami Sumo ici présent vient de vous demander poliment, gentiment de revêtir le costume traditionnel de compas, qui se compose de quoi? D'un string. Mais de rien d'autre, un string. C'est tout. Non, on a 20 minutes pour prendre 150 kilos, mais là, c'est lui qui s'occupe de la bouffe. Ben, la bouffe. Mais qu'est-ce qu'il nous fait grailler sans cocaïne? Des sushis, mon ami. Mais c'est ridicule, personne ne peut prendre autant de poids en si peu de temps, surtout avec du riz et une tranche de poisson. Eh ben moi, avec beaucoup de riz et une tranche de poisson, je peux faire une cabane. Non mais Marie a raison, les sushis c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus gras. Hein. Oui, mais lui fait des sushis à la baleine, une baleine par sushi. Oh la vache. Je suis répu. Allez, Doc, vas-y, monte sur la balance un petit peu qu'on rigole. J'y vais. Oh, no, den strudel. J'ai pris 150 kilos. Bien. Mais non, c'est pas bien la Tex. Je ne suis plus qu'un gros bourrelet, une masse informe. Tout juste pour être la doublure à lumière du bébé de Michelin. Et pardon, Michelin. Mais et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Vous avez vu mon cul là? Ah, énorme. Mais vous avez vu mon cul? Ah ouais. Il est pas énorme, mon poil. Non, si, enfin, on peut même plus parler d'effet peau d'orange, là. Non, on parle d'effet, j'ai le cul gros comme un orangier en fleurs, quoi. La vol. Non franchement, moi je trouve que ça me va bien ces petites rondeurs et puis entre nous, c'est pratique cette tenue. Hein. Pratique? Bah oui, on a bien raison d'être en string, on n'a pas besoin de poche. Hein. Regardez, moi j'ai mis mon portefeuille sur mon sein gauche et mon chéquier sur mon sein droit. Hein. D'accord. Allez, je viens de me voir. J'ai envie de me manger. Hein. Oh, allez, tant plus être tentant, je me mange un bras. Putain de putain, je suis dégoûtée, sa mère. Les 150 kilos, je les ai pris dans les seins, putain. Moi, j'adore. C'est magnifique. Merci. Dites-moi, du coup, quelqu'un peut-il aller me chercher un taxi pour... un caddie pour que je puisse les mettre... Ah, mais t'avais pas grave, tu sais, hein. Je sais, ça fait mal au début. Je vais te chercher un caddie. Dans la caisse, ça roule. Ah, regardez la taxi, lui, il a tout pris dans les dreads. Il est pas content là. Silence. Le sumo veut vous parler. Kitawata, Matashi, Arigato. La chienne d'alligator. Oh, mais non, il va vous apprendre à vous battre. Et seulement après, il vous donnera le sel pour chasser les mauvais esprits. Mettez-vous en position de combat. Ah oui, c'est bon, ça je sais faire. Alors attention, faut lever sa jambe gauche très haut. Comme si tu voulais dire à ton adversaire, t'as vu? Ça c'est mon pied. En dessous c'est mes couilles. En dessous, tu fais de même avec la jambe droite. Et ça c'est pour dire, oh non, j'ai un deuxième pied aussi ici, avec des couilles dessus. Et ensuite, tu fais semblant de chier en poussant un cri du genre, Absolument que j'essaye. Je lève ma jambe. Ensuite, je lève l'autre.
Non, mais Miluge, là, oh, faut reposer ta jambe avant de lever l'autre, hein, sinon c'est sûr tu vas te casser la gueule, hein. T'as compris? Bon. Votre maître de sumotori attend que vous vous exécutiez. Bon, allez, tous ensemble, hein. Arigato. Y'a pas de quoi. Fred, attention, baissez-vous là. Fred, les esprits s'échauffent. Ils doivent comprendre ce que nous essayons de faire. Oh, ça va charcler, bordel. Là, ils viennent de tenter de vous assassiner avec un couteau. Et quand ira-t-il la prochaine fois? Docteur, attention derrière vous. Ah, Meinrad. Oh, merci, petite morue. Je suis poursuivi par des... Oh, des ciseaux. Au secours, y'a personne qui m'attaque! Oh, Fred, ça sent le roussi là, faut qu'on batte en retraite, hein. Bon, que tout le monde monte dans le caddie où il y a les seins de Petit Bouchon. Petit Bouchon, tu pousses, mets-nous à couvert. Allez, viens, fais de la place, fais de la place. Petit Bouchon, plus vite. Oh, putain, il y a la moitié de l'argenterie qui nous voit. Impossible, y'a pas de caddie assez grand pour mettre des couilles. Oh, on a oublié le sumo. Non, laisse-moi, c'est génial! Oui, mais c'est parce que je suis en dessous de toi, Miluge, donc moi je vois rien, hein. Aïe, putain, vous me faites mal. Mais vous me faites Oh, mais tu vas mal. la fermer, oui. Oui, mais descendez le médecin, putain. Petit Bouchon, tu fais bien dire attention de nous donner ce sel chassant les esprits qu'on l'enculisse. Vas. Sumo, Kanuchi, Kawatabata, Tsukune. Mangez. Hayate Katawa. Bon, il dit que n'importe quel sel fait l'affaire en fin de compte, mais il a une préférence pour le sel de Guérande quand même. Il dit que ça donne un autre goût au sol quand on mord la poussière. Quoi? Mais il aurait pas pu le dire plus tôt, là, le père Dodu? Je me suis engraissé pour rien? Bon, ok, dépassionnons le débat, hein. D'abord, est-ce qu'on a du sel? Dans la cuisine. Mais on peut pas courir le risque d'aller dans la cuisine! Merci, vas-y, toi. Allez. Reviens en courant. Dis un truc maintenant, merde. Impossible! Jusque dans la cuisine! Il y a le mixeur qui monte la garde devant le port! Quoi? Je crois qu'il y a le mixeur qui monte la garde devant la porte, en fait. Ah, Dankeschön. Miluge, t'as rien? Bah, si vous voulez, moi, j'ai du sel. Ah, mais au fait, ta gueule, Miluge. Non, pas ta gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Bah, j'ai toujours du sel, moi! Ça, et des piments de Cayenne! On n'est jamais à l'abri d'un petit encas impromptu. Alors nous sommes sauvés. Donne-moi ce sel, Miluge. Je vais, tel un sumotori, renvoyer le démon d'où il vient. Va-t'en, démon! Va-t'en, Belzébuth! Hors d'ici, Belphégor! Non? D'accord. Trafic de joie, les enfants, ça marche pas, là! Je le dis depuis le début, concours à l'échec. Non mais tu plaisantes, la Fred! C'est ton idée, le coup du sumo, ok? Et tu commences pas à foutre la merde, Marie. Non mais attends, je me tairai pas, hein, ok? J'ai pris 150 kilos pour rien! Peut-être que non. Je comprends pas. Ah, mais réfléchissez, les amis. Gaulés comme on est, on peut renverser à une grosse montagne. Et notre ami les humours, il mérite bien une petite correction. Entre nous soit dit, et je pèse mes mots. Si l'on utilisait pour boucher la fente vers au-delà, c'est pas de la gnognotte que je dis, là. Content, je voulais dire. Mais oui, comme un bouchon, quoi. Le sumo comme bouchon, docteur, je me porte acquéreur de votre idée. Petit bouchon, pas le gros, le petit. Insulté en japonais, dès qu'il est en face de nous, on le pousse de toutes nos forces vers la fente. Allez, je suis d'accord. On y va. À côté, Buatin Goudou Goudou, Palita Waki. Palita Waki. Palita Waki! Palita Waki. Sauvé. Sauvé? Non mais Fred, on est encerclé par 2G de la maison, là, on est sauvé de rien du tout! Ça n'a pas lâché! Peut-être que les Simons n'est pas étanche. On ferait bien de reculer, là, ils ont l'air bien menaçants, hein! Planquons-nous derrière la table, planquons-nous! Mes amis, Passe. triste ironie de l'histoire. C'est autour de cette table que tout a commencé, et c'est sous cette table que nous finirons. Oh, les couteaux arrivent! Oh, l'aspirateur de nouveau, c'est sûr. Là! Il essaie de rideau rond de serviette! Quand je pense que j'avais tout bien fait, mis les lettres de l'alphabet, posé la carte oui et la carte non, mis un beau verre à l'envers, allumé la bougie. Allumer la bougie? La bougie?
Et bien sûr, on n'a pas éteint la bougie. Et pourquoi? Ça vous dérange qu'il y ait une touche de romantisme pour notre exécution? Mais non. La connexion avec l'au-delà, c'est la bougie qui la crée. Faut qu'on souffle sur la bougie. C'est pas mon anniversaire. Moi non plus. Moi non plus. Dis, ton papa souffler une bougie, c'est l'anniversaire de personne. Ah, moi, c'était la semaine dernière. Hein. Bon, Non. j'exprime ton courage, Léon Tom. Non, mais... C'est donc à toi que revient l'honneur de te faire masse après pour que nous puissions vivre. Passe après. Masse après. C'est japonais. Bon, allez, avant qu'il meure, on souhaite tous un joyeux anniversaire à Léon Tom Cruise. Joyeux anniversaire. Ok, d'accord. J'y vais. Aïe, oh non, la pâte à sucre. Aïe. Y a plus un bruit? Et il a réussi? Léon Tom, t'es vivant? Oui, enfin, je crois. Tu es notre héros, Léon Tom, notre héros. Nous allons te courir des baisers. Alors, docteur, vous vous en souvenez en début d'émission? Vous avez pas dit que je les faisais tomber comme des mouches? Fred, Oui. plutôt que de répondre à cette petite fiotte là-bas qui me parle de petites mousses, je veux dire que vous avez des questions beaucoup plus intelligentes à me poser. Tout à fait, docteur. Ah, donc je les avais. Car beaucoup de choses m'intriguent en ce bas monde. Moi aussi? Et peut-être pourriez-vous nous expliquer Oui. ce soir Ah, pardon. pourquoi est-ce que les fantômes hantent? Pourquoi est-ce que les esprits C'est vrai, hantent? ça. Qu'ont-ils à venir à faire chez nous, docteur? Est-ce que vous auriez explication à ça? Dites donc, Oui. vous savez, Oui. c'est quasiment de la folie. Pourquoi vrai. ça? C'est des bêtises. C'est paranormal. Car il se trouve que, j'y pensais tout à l'heure, il se trouve que la question, pourquoi est-ce que les esprits nous hantent? Oui. J'ai, Oh. à 23h56, Oh. explication. Incroyable. J'ai m'éclairci la voix. Docteur, nous vous écoutons. Pourquoi est-ce que les esprits nous hantent? Oh, Fred, mon ami à l'esprit hanté au corps entier. Je suis hyper joyeux que vous me posiez la question. Figurez-vous que vous venez de me poser une question de fond. Qu'est-ce que les esprits viennent faire chez nous les vivants? Eh bien, ils cherchent tout simplement une nouvelle maison. Vous êtes sérieux, vous, enveloppé dans un macabé qui sent la poiscaille au bout de 3 jours? Non. Bon, ben, les esprits non plus. C'est pas parce qu'on est immatériel qu'on est forcément con. De plus, il ne faut pas négliger le fait qu'un petit retour sur Terre de temps en temps ne doit pas être désagréable. Imaginez un esprit qui toute sa vie fut abrité par un corps sage. Merde dans l'eau! Toute une vie de privation et puis on s'envole? Ce n'est pas juste. Hanté devient alors synonyme de deuxième chance de s'éclater. Je suis sûr que l'esprit de l'abbé Pierre n'attend qu'une chose, que le vieux il claque. Mettez-vous à sa place. Depuis l'hiver 54, tout n'est que succession de bonnes actions, de bons sentiments, d'actions bénévoles, etc., etc. Jamais un petit abus de bien social? Jamais une petite enveloppe pour trafic des shit? Jamais un petit litron volé au resto de cœur? Jamais une petite gâterie forcée au foyer des jeunes filles mères battues et syphilitiques? Du coup, l'esprit cherche un nouvel habit. Il s'en va, se faufile et s'immisce dans une demeure qui, a priori, ne lui apportera plus de frissons que d'ennui et sa dose d'émotion au lieu d'une triste vie. S'introduire chez des gens qui sont riches ou bien beaux et, ma foi, bien tentants quand on sort du ghetto. Par contre, c'est vrai qu'il faudra se méfier de ceux qui des esprits voudraient partie tirer. Ces charlatans occultes qui font fort fructifier le mal-être des gens, leur insécurité. À ces bâtards, dites non, qu'ils pourrissent leur fion. Ne faites pas confiance. Ne faites confiance qu'aux femmes qui, au milieu de la foule, vous proposeront pour 100 balles de lire dans vos boules. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas en vouloir aux esprits, car c'est juste se distraire. Pour se distraire qu'ils viennent hanter nos nuits. Mettez-vous à leur place, une vie sans passion est une vie foutue. C'est comme un corps sonneux qui passe une vie sans cul. Une vie exemplaire est une vie trop austère, Fred, et non trop Fred austère, comme dirait Roger, la Ginger. Oh. Étonnant. Bravo. Je connais l'histoire. Pas exceptionnel. Un très haut niveau en jeu de mots ce soir, salué par la chorale des notes. S'il te plaît. Because
Merci, mademoiselle. La wonderful mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu mes enfants. Il est minuit pile sur WFM. Nous sommes d'une précision déconcertante. Quel talent. Je vous demande d'applaudir de la façon la plus infantile qui soit Léon Tom Cruise. Apollo, Léon Tom Cruise. Bravo. Le public est en liesse. Ouais. Apollo, petit bouchon. Apollo, Marie Manglou. Apollo, la dance. Et Apollo, Docteur. Là, se déclenche dans le studio, c'est incroyable ce qui se passe. Voilà, on fait une excellente fin. C'est pour les nuls, c'est pour Marguerite et pour les autres. Ils sont partis. Voilà, non, mais ça y est, il se coucher déjà là. Voilà, excellente fin de soirée à tous sur WFM. Je reprends une voix mélodieuse pour vous souhaiter une nuit très agréable. Je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 23h, sinon... Oh, je m'excite. Featuring